Bonsoir et bienvenue sur Al Wataniya pour cette édition. Un prisonnier mauritanien condamné à mort en 2011 pour action terroriste après une opération à la voiture piégée menée par AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique visant à assassiner le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a disparu jeudi soir de la prison centrale de Nouakchott, a indiqué vendredi une source sécuritaire. Selon cette source, le fugitif Cheikh Ould Salek a été vu la dernière fois par ses amis de prison jeudi dans la mi-journée. Son absence à la prière collective du soir a alerté ses coprisonniers salafistes qui sont allés le chercher, trouvant sa cellule verrouillée. Ould Salek avait participé en février 2011 à une opération d'AQMI qui avait convoyé sur Nouakchott 3 voitures bourrées d'explosifs. Celles-ci devaient notamment aller à la présidence mauritanienne pour assassiner le président Aziz, selon un communiqué de l'organisation. Le ministre soudanais des Ressources animales, des pêches et des pâturages, président Moussa Tebben, a achevé la visite de travail de 3 jours qu'il effectue en Mauritanie. Cette visite a été couronnée par la signature vendredi soir dans les locaux du ministère de l'Élevage d'un procès-verbal d'accord paraphé côté mauritanien par la ministre de l'Élevage, Mme Fatma Val Mentoussouena, et côté soudanais par son homologue des ressources animales, des pêches et des pâturages. Ce procès-verbal comporte le programme d'exécution de la convention de coopération signée à Khartoum en 2007, liant les deux pays dans le domaine des ressources animales, du perfectionnement de la lutte contre les épizooties, du diagnostic en laboratoire des maladies animales et de l'inspection sanitaire des viandes rouges et blanches et du lait, en plus du contrôle des médicaments vétérinaires. Le procès-verbal d'accord a englobé également les techniques d'insémination artificielle, la production animale, le perfectionnement, la formation et l'encouragement du secteur privé mauritanien dans le domaine de l'investissement et de la production animale ainsi que des ressources halieutiques. Au cours de son séjour en Mauritanie, le ministre soudanais a visité vendredi en compagnie de la ministre de l'Élevage la ferme pilote d'insémination artificielle des bovins et les centres pilotes des techniques vétérinaires de la Muqata'a d'Idini, en plus du grand complexe avicole de Mauritanie dans la Muqata'a de Riyad. La confrérie de Cheikh Mohamed Fadel Ould Mamin a organisé jeudi soir un colloque scientifique pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Ahil Daoud, ce dernier a souligné que cet anniversaire constitue pour les musulmans un motif de joie et un événement majeur et a rappelé que son département l'avait célébré pour la 2e année consécutive en vue d'enraciner l'amour du prophète paix et salut sur lui chez les générations montantes. Il a ajouté que le département des affaires islamiques s'attelle à vulgariser les valeurs de la fraternité, de la tolérance, de la justice et de l'égalité entre tous les membres de la société pour sa part. Le président de la confrérie, Cheikh Sidi Bouya ou le Cheikh Hassan, a hautement salué l'intérêt qu'attachent les pouvoirs publics sous l'impulsion du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, aux valeurs islamiques sacrées du pays, les mosquées, les érudits et les mahadras. L'aile politique du Forum national pour le développement et l'unité a réagi au récent article signé par son président Ahmed Salem Ould Bouhobbeini, dans lequel il avait affirmé que l'opposition doit faire des compromis pour parvenir à un dialogue national inclusif et global. Commentaire Mohamed Yahya Abdelwadoud. Dans un récent article écrit par Ahmed Salem Ould Bouhobbeini, ce dernier avait affirmé sans embâche que l'opposition mauritanienne devait consentir des compromis tangibles pour aboutir à un dialogue. Ce qui a provoqué le courroux de l'aile politique du FNDU présidé par Maître. Pour débattre de l'article et de la manière d'agir vis-à-vis de son auteur, le Forum a tenu une réunion spéciale. L'aile politique du Forum est unanime à considérer qu'il est imaginable que de tels propos puissent être exprimés par le président du Forum en personne. Ils sont également d'avis qu'il est nécessaire d'adresser un message fort aux leaders des FNDU afin d'éviter la répétition de tels événements. Dans une précédente sortie médiatique, Bouhobbeini
avait annoncé les modalités de prise de décision au sein du forum, à savoir décision collégiale à l'unanimité après mûre réflexion et délibération du directoire du plus grand rassemblement de l'opposition mauritanienne. Par conséquent, avait ajouté le leader du Forum national pour la démocratie et l'unité, les décisions ainsi prises, loin de toute improvisation et sans précipitation, sont exécutoires, fermes et représentent l'esprit des FNDU. Au jour d'aujourd'hui, le Forum national pour la démocratie et l'unité est confronté à une nouvelle secousse qui risque d'en hypothéquer l'avenir. La cellule sectorielle de coordination pour l'accélération de l'atteinte des OMD Santé, CESCA-OMDS, a doté jeudi le centre hospitalier régional de Kifa d'un générateur d'hypochlorite de sodium. Il s'agit d'un appareil qui fabrique 180 litres d'hypochlorite de sodium eau de Javel en 9 heures. À cette occasion, le directeur de l'hôpital régional de Kifa, Dr El Vakoul Ahmed Baba, a souligné que cet appareil vient à point nommé pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, notamment par la prévention des maladies infectieuses en général et les infections nosocomiales en particulier. Le directeur a tenu à remercier la CESCA-OMDS pour cet appui important qui renforce l'action sanitaire et qui entre dans le cadre des orientations du président de la République, M. Mohamedoul Abdelaziz, visant à assurer aux couples mère-enfant des soins de qualité. Il a rappelé que la CESCA-OMDS a déjà doté les 4 centres hospitaliers de Nouakchott de générateurs similaires d'hypochlorite de sodium. Le wali du Trarza, M. Mohamed El Mustafa ou Mohamed Val, a supervisé vendredi à Rosso une course de vélo avec la participation de 16 cyclistes de la wilaya sur un trajet de 3 km situé entre le stade de Ramdan et la tribune officielle. Le marathon s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse. Il est organisé par la Ligue régionale de cyclisme du Trarza en présence du maire de Rosso et du délégué régional de la jeunesse et des sports. L'actualité internationale en brève et en images avec Adama Oberaounou. Un homme s'est fait exploser devant un restaurant du sud de la capitale somalienne, Mogadiscio. Outre le kamikaze, un homme a été tué et on déplorait plusieurs blessés parmi les clients du village restaurant, un établissement qui accueille régulièrement des fonctionnaires gouvernementaux et des journalistes. L'attaque n'a pas été encore revendiquée, mais l'ombre des Chibabs plane sur le pays. Le comité de protection des journalistes appelle les autorités de RDC à ne pas extrader le journaliste burundais Égide vers son pays d'origine. Notre confrère journaliste et technicien de la radio africaine est détenu à Kinshasa depuis plusieurs mois, officiellement pour avoir exercé sans accréditation. Depuis, on craint son extradition vers le Burundi. Une base militaire indienne située à la frontière pakistanaise dans la région du Pendjab a été attaquée dans la nuit de vendredi à samedi par un commando, faisant 2 morts parmi le principal de sécurité. Cet assaut est prévu comme une tentative de mettre à mal la volonté de rapprochement entre les premiers ministres indiens et pakistanais. Plus d'1 million de candidats à l'exil ont rejoint le vieux continent au péril de leur vie. 770 n'ont pas survécu au voyage. La crise des migrants a souvent été au menu des sommets européens. En 2015, face à l'urgence, l'Europe divisée a apporté une réponse confuse et pas très efficace. Retour sur une année de crise, déterminable colonne d'hommes, de femmes, d'enfants sur les routes de Serbie, de Mogadiscio ou de Slovénie. Le rappel des titres. La Ligue régionale de cyclisme du Trarza a organisé vendredi à Rosso une course de vélo avec la participation de 16 cyclistes de la wilaya sur un trajet de 3 km situé entre le stade de Ramdan et la tribune officielle.
La confrérie de Cheikh Mohamed Fadloul Mamine a organisé jeudi soir un colloque scientifique pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. La cellule sectorielle de coordination pour l'accélération de l'atteinte des OMD Santé CESCA OMDS a doté jeudi le centre hospitalier régional de Kifa. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur votre chaîne Al Wataniya. Restez avec nous.